C'est un message adressé directement au chef de l'État. Monsieur le Président, Félix Tshisekedi, vous devez savoir que peu importe la décision que vous allez prendre aujourd'hui, négocier ou pas, les extrémistes Tutsis au pouvoir à Kigali ont déjà décidé de vous tuer. Soyons clairs. Ce sont d'ailleurs le propos de Corneille Nangaa qui est aujourd'hui la marionnette du Rwanda. Peu importe la décision que vous allez prendre, les extrémistes Tutsis, appuyés par l'Occident, ont déjà décidé de vous abattre. Et regardez aujourd'hui l'environnement mondial. Le Congo est véritablement isolé. Ne suivez pas les résolutions de l'Union européenne. Ne suivez pas les résolutions occidentales. Le Congo est aujourd'hui isolé. Les États-Unis ne nous viendront pas en aide. La France non plus. L'Angleterre non plus. Toutes ces entités occidentales n'aideront pas le Congo. Parce que si elles devaient aider le Congo, elles devraient normalement sanctionner le Rwanda aujourd'hui. Mais jusque-là, il n'y a aucune sanction. Donc, si nous nous tournons vers l'Occident, nous n'allons pas résoudre cette problématique d'insécurité. Donc, la population est en danger, la nation tout entière est en danger. Nous faisons face aujourd'hui à une crise existentielle. Raison pour laquelle nous vous proposons de conclure un partenariat militaire avec la Russie. Aujourd'hui, je vais être précis. Nous allons être précis aujourd'hui. Nous devons conclure un partenariat militaire avec la Russie. Il n'y a pas qu'une seule méthode à la résolution de la crise congolaise. Il n'y a pas que le dialogue et les négociations pour résoudre cette crise. Seule la puissance militaire pourra freiner les aventures de Paul Kagame. Il faut urgemment le faire. Parce que nous sommes en contact avec certaines officiers russes qui nous ont contactés, qui nous ont affirmé qu'ils ont tendu la main, qu'elles ont tendu la main au gouvernement congolais. La Russie, vous le savez, la presse le sait, le gouvernement le sait, l'entourage du chef de l'État le sait, a tendu la main à la RDC. Pourquoi ne pas justement réfléchir sur cette option? Parce que j'ai la sensation, nous avons la sensation que nous sommes incarcérés dans une seule méthode de résolution de la crise. À part les sanctions occidentales, à part les négociations, nous ne voyons plus rien comme résolution. Ça prouve à suffisance la déliquescence, la dégénérescence de notre élite politique. Pourquoi on n'arrive pas à avoir une autre méthodologie de la résolution de cette crise? Donc, nous avons été en contact avec certaines officiers russes qui nous ont affirmé cela et nous exigeons au chef de l'État, parce que nous sommes le souverain primaire, il faut dire les choses telles qu'elles sont, nous ne sommes pas des acteurs politiques, nous sommes des acteurs de la société civile, donc nous représentons le peuple aujourd'hui, nous l'exigeons à le faire, parce que si vous ne le faites pas, dans quelques jours, dans quelques mois, le Congo va disparaître. On ne mesure peut-être pas les dangers que nous courons aujourd'hui. Mais regardez ce qui se passe déjà à Bunagana. Le franc congolais n'est plus utilisé là-bas. Regardez ce qui se passe à Goma. Nangaa et ses parrains ont déjà nommé un gouverneur. Regardez l'avancée des troupes rwandaises à Bukavu. Ils sont déjà en train de nous envahir. Bientôt peut-être, un affrontement partira de l'Ouest. Parce que certains experts ont déjà soupçonné une certaine conjuration qui viendrait du Congo-Brazzaville, dirigée par Denis Sassou Nguesso. Quoique nous sommes très proches de la population du Congo-Brazzaville, on a été plusieurs fois invités au Congo-Brazzaville, nous avons discuté avec beaucoup d'acteurs politiques là-bas. J'ai été d'ailleurs invité au congrès de l'opposition là-bas.
le Congrès qui est justement en opposition avec la politique gouvernementale de Denis Sassou Nguesso, qui est proche de Paul Kagame. Donc on risque de subir les attaques de tous les côtés. Et donc c'est urgent aujourd'hui pour le chef de l'État de conclure un partenariat militaire avec la Russie. Je précise aujourd'hui la Russie parce que j'en mesure la gravité. Il faut aujourd'hui entreprendre une autre démarche de la diplomatie. La diplomatie, ce n'est pas simplement aller faire des discours à l'Union européenne, ce n'est pas simplement demander aux chefs d'État européens de prendre des sanctions. La diplomatie de puissance, c'est de conclure le partenariat de puissance pour sortir un pays de la crise. C'est ça la diplomatie de la puissance. Donc aux chefs de l'État de prendre en compte ces messages. Parce que si le gouvernement, si l'élite politique congolaise continue à faire preuve de surdité, Matoi Makasi, et de cécité, Moutou Makasi, le peuple sera dans la nécessité d'assumer ses responsabilités. Parce que nous vous avons proposé des mesures qui peuvent nous sortir de la crise. Pourquoi vous ne voulez pas réfléchir sur ça? Pourquoi on veut toujours se contenter des résolutions occidentales, alors que nous savons tous que ces États sont les réels et les véritables commanditaires de ce qui se passe sur le sol congolais. C'est quand même incroyable. Même les autres peuples ne nous comprennent pas. Lorsqu'on discute avec les Chinois, ils ne nous comprennent pas. Lorsqu'on discute avec les Nord-Coréens, ils ne nous comprennent pas. Comment on peut être incarcéré dans une seule méthode de la géopolitique? Comment on peut toujours demander à ceux qui nous agressent de venir nous apporter de l'aide? À un moment donné, ça devient le syndrome de Stockholm. Donc, on devient de plus en plus content de la prise d'otage dans laquelle nous sommes embourbés, incarcérés. Réfléchissons profondément à cette proposition d'urgence panafricaniste, de tendre la main, de prendre la main qui nous est tendue par la Russie. Je ne demande pas au gouvernement, parce qu'il ne faut pas ici qu'on tombe dans les discours pro-russes. Je n'ai jamais été pro-russe, et lorsqu'on rencontre les autorités russes, nous les avons rencontrées il y a quelques jours. J'ai été invité à l'ambassade russe. Lorsque nous allons là-bas, c'est avec un discours d'autodétermination. Lorsque nous allons là-bas, nous les regardons le droit dans les yeux, nous leur disons que vous avez besoin du Congo, et le Congo a besoin de vous en ce moment. Le Congo a le cobalt, le Congo a l'uranium, le Congo a le coltan, le Congo a tous les minéraux stratégiques qui font la grandeur d'une nation en ce 21e siècle. Donc vous avez besoin du Congo et le Congo a besoin de vous. Donc entretenons les partenariats géostratégiques. On ne demande pas de faire ce que Touadéra est en train de faire en Centrafrique, où il est en train de se coucher devant la puissance russe. Nous demandons aux autorités de prendre en compte ces points et de faire, et c'est l'exigence même du peuple vis-à-vis à l'égard de la classe politique congolaise, c'est de faire la politique de la grandeur. La politique de la grandeur, cette politique qui vise la puissance. Avec toutes les richesses que nous avons aujourd'hui, le Congo ne peut pas être un État faible. Je répète, avec toutes les richesses naturelles que nous avons aujourd'hui, le Congo ne peut pas être un État faible. C'est soit vous êtes faible, soit vous êtes fort. Soit vous êtes esclave, soit vous êtes dominant. C'est la loi du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et ce n'est pas les discours émotifs qui vont nous sauver. Ce n'est pas des hashtags qui vont nous sauver. C'est la prise de décision et la conscience collective sur la situation sécuritaire que nous vivons. C'est extrêmement important.